Le nouveau venu n'a même pas besoin d'accomplir une parade. Le travail de séduction est déjà fait, la femelle est conquise. Le premier prétendant arrive... Oh allô? T'as pas vu ma bite? C'est ma pote Mélanie, qui est en couple avec mon autre pote Jérém. Elle me demande si j'ai conclu avec Emma. Pour vous situer qui est Emma, je vais vous raconter comment je l'ai rencontrée. La semaine dernière, Mélanie me propose un week-end camping sauvage avec elle et Jérém. Pour tenter de me convaincre, elle me dit que ça me ferait du bien de sortir de chez moi, qu'elle a l'impression que je reste toujours vautré dans mon fauteuil. Foutaise! J'allais lui répondre que je m'en bats tellement les couilles que j'en ai des bleus sur les cuisses, mais je me suis souvenu que ce même week-end, j'avais une réunion de famille. Du coup, je me suis dit que ça ferait une super excuse pour ne pas écouter les histoires cheloues de Papy Fernand. Départ samedi matin, 7h, ce qui, avec le changement d'horaire, équivaut à 6h du mat, et un week-end qui commence plutôt qu'un jour de la semaine, ça pue la merde, hein. Réveil douloureux, café, douche, préparation de sac, 5h55 ça sonne. Putain, je déteste les gens qui ont de l'avance. Je descends, je rentre dans la voiture et là j'aperçois une nana à l'arrière, super mignonne que je connais pas. Et là, Jérém et Mélanie me balancent en cœur. On a ramené notre pote Emma qui est célibataire elle aussi. Jérém m'envoie un sourire complice genre t'as vu elle a des gros seins. Et Mélanie, un clin d'œil insistant genre t'as vu elle a l'air saine d'esprit elle. Je déteste les embuscades, je n'aime pas les surprises et je hais qu'on tente de m'arranger un coup. Mais putain, ils s'imaginaient quoi? Que j'ai tellement la dalle que je suis prêt à lécher les amygdales de n'importe qui. En même temps, je peux comprendre, mais ça me démonte tellement le fion qu'on me fasse un plan en loose day. Bref, on démarre, je leur demande où on va, ils me disent en pleine forêt, je suis ravi et je fais tous mes efforts pour feindre le bonheur. Ça faisait pas 30 minutes qu'on roulait, qu'il y avait déjà une vieille odeur de paix qui embaumait mais toute la caisse. Je demande à Jérém ce qu'il a bouffé hier, et il me répond que depuis qu'il est vegan, ses vents sentent l'herbe fraîchement coupée. Je me tourne vers Mélanie qui me fait le nom de la tête. Je me retourne donc un peu dégoûté vers Emma qui me répond tout sourire. J'ai mangé gras hier. Mais le truc qui est bizarre, c'est que ça m'a pas complètement déplu. On roule encore pendant 1 heure, et là forcément Jérém nous dit qu'il doit s'arrêter parce qu'il n'a pas fait le plein. Il savait que sur la route il y avait une station-service qui vendait l'essence moins chère de 2 centimes. On arrive devant la station, fermée. Jérém râle parce qu'il a déjà tapé sur la réserve et qu'il a peur qu'on trouve pas d'essence. Mais Mélanie lui conseille de continuer parce qu'on finira bien par en trouver. Je prie intérieurement pour qu'on tombe en rade. Je me dis que ça les dégoûtera peut-être et qu'on pourra rentrer. Je pourrais retrouver mon cher fauteuil qui après 2 heures de séparation me manque terriblement. Je dois bien l'avouer. 20 bornes plus tard, on trouve une station bien paumée. Je décide de descendre de la voiture pendant que Jérém fait le plein. Je me dis qu'une bombe désodorisante rendrait le voyage bien plus agréable. Quand je rentre dans la station-service, une vieille dame avec très peu de dents dans la bouche chic du tabac. Il y a une espèce de filet de bave jaunâtre qui s'échappe de sa bouche. Elle me regarde bizarrement. Je sens qu'elle me suit du regard, mais j'y prête pas attention, je cherche du déo. Forcément, il y en a pas, mais j'arrive à trouver 3 sapins désodorisants et je me dis que j'arrive à tête à convaincre Emma de se les caler entre les fesses. Là, je sens quelque chose tient ma chemise et je me retourne, je vois un gamin, 12-13 ans, le visage pâle, une tête de parent consanguin. Il me demande « Tu veux jouer avec moi, Inoupi ?» Et il me tend une espèce de vieux lapin mort accroché par une laisse, et il me relance « Mais je crois qu'il est cassé !» Je bafoue qu'il est très beau son lapin, mais que je dois filer, et avant de sortir du magasin, il me balance « N'allez pas dans la forêt, c'est là où mon oupi s'est cassé !» Je rejoins mes potes, saute dans la voiture, on démarre illico, et là Mélanie me demande pourquoi je suis blanc, je lui balance un truc sur les molécules d'Emma, les molécules de cul, qui me retournent les viscères. Je peux pas leur dire qu'un gamin m'a foutu les boules, mon aura d'homme fort et viril en prendra un coup, mais plutôt crever. 200 km après, on arrive enfin à destination, mais on doit encore se taper 17 bornes à pied pour arriver au milieu de la forêt. C'est le coin le plus reculé de la région, on sera comme des aventuriers, dit Mélanie. Mais putain, ça veut dire pas de réseau, ça veut dire pas de Twitter, ni d'Insta, chaud. Eh mais je réalise que j'ai ni l'un ni l'autre en fait. Eh mais je réalise que je suis un peu con. Et on marche, on putain de marche, j'ai mal aux pattes. Jérém et Mélanie sont devant nous, mais j'ai l'impression qu'ils sautillent. Emma est à environ 30 cm de moi, elle doit avoir peur que je fasse une crise cardiaque. En même temps, elle a pas totalement tort. Avec ce qu'elle me raconte sur sa vie, sa meilleure pote au lycée, son taf chiant, son voyage en Inde l'année dernière, j'ai effectivement envie que mon cœur s'arrête. C'est fou d'être aussi jolie et aussi chiante en même temps. À un moment, j'entends Mélanie qui gueule. C'est bon, on s'arrête là, c'est le point parfait. Putain, mais je suis mort. J'ai jamais fait autant d'exercices depuis l'armée. Mais je réalise que j'ai jamais fait l'armée en fait. Bref, on se pose, et Jérém veut monter les tentes tout de suite. Je fais un effort surhumain pour me relever, et là j'aperçois qu'il n'y a que 2 tentes. Une pour lui et Mélanie, et l'autre, naturellement, pour qu'on apprenne à faire connaissance, Emma et moi. J'ai pas le courage de lui arracher les cervicales. Bizarrement, la soirée passe très vite. On fait un feu, on mange, on picole 2-3 bières qui m'assomment littéralement. Je mets la viande dans le torchon et je m'endors quasi instantanément. Mais au beau milieu de la nuit, je suis réveillé par un bruit chelou. Je me tourne vers Emma, pas d'odeur, c'est donc pas un paix. J'entends comme un lointain brouhaha. Je sors de la tente, je me dirige vers celle de Mélanie et Jérém, je les appelle doucement. Pas de réponse. J'entre dans la tente, je constate qu'il y a personne. Je fais un tour du campement et je cherche de l'oreille le brouhaha que j'entends. Je me dirige vers le son, et au fur et à mesure que j'avance, je commence à apercevoir des lueurs, des espèces de petits points de feu. J'avance encore, et ces petits points se transforment en torches, et je découvre un village, fait de maisons en bois, de tentes et de tipis. J'ai encore du mal à distinguer clairement les choses, mais j'avance, et j'aperçois des gens nus, faisant l'amour. Hommes, femmes, jeunes, vieux, gros, maigres, blancs, blacks, rebeux. Je comprends rien. Et là, je sens quelqu'un qui m'attrape la main. C'est Emma. Elle me dirige vers l'intérieur du village, et on croise Jérém et Mélanie en train de faire l'amour. Je demande à Emma, qu'est-ce que c'est que tout ça, où on est ? Et elle me répond qu'il s'agit d'un groupe de personnes qui se réunit tous les ans à la même date pour faire l'amour. Juste ça, faire l'amour. Qu'ici, il n'y a aucune distinction de quoi que ce soit. Elle m'attire au milieu d'un groupe d'une vingtaine de personnes, j'agrippe fermement sa main, et on se noie dans la foule. Mais Mélanie, putain, vous m'avez fait chier avec votre embuscade de gamin.
Tu croyais vraiment qu'une pétomane à gros seins allait me plaire? Franchement? Mais tu sais quoi, pour une fois, là, je vais arrêter de gueuler. Parce que je crois que j'ai passé un bon week-end. Je crois que j'ai passé un bon moment. Et je crois qu'une fille qui pète, bah, c'est un petit défaut que j'aime bien, je crois. Je vais peut-être la rappeler, cette Emma. Et si toi aussi tu te demandes comment Noupi s'est cassé, eh ben laisse un pouce bleu, abonne-toi, n'hésite pas à partager la vidéo.